Et nous vous souhaitons la bienvenue dans le projet Parlons-en, où dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la sécurité linguistique en milieu scolaire. Et ce projet vous est présenté par la FJCF. Étudiant en français en situation minoritaire, source de fierté ou des défis? 100% source de fierté. Étant d'une province minoritaire française, je pense que c'est comme moins que 5% des gens qui parlent le français. Moi, le matin, je me lève, puis je peux dire que j'ai été à une école francophone et que je vais pouvoir un jour, si je continue dans la vision que j'ai de devenir enseignant en éducation en français, je vais avoir probablement un emploi sans problème parce qu'on a toujours besoin des enseignants de langue française, surtout dans des régions minoritaires, peu importe. Et puis, c'est une source de fierté parce que ça me montre, en faisant la décision il y a quelques années passées de continuer mes études en situation minoritaire en français, ça m'a vraiment aidé à pouvoir chaque matin me lever et dire, tu as encore en fait parlé ta langue maternelle, tu as en fait d'apprendre encore ta langue maternelle, tu vas poursuivre tes études dans ta langue maternelle. Un jour, tu vas être un expert peut-être dans ta langue maternelle. Et puis vraiment, c'est pas fait me dire que je vais me barrer. Puis oui, il y a des défis qui s'annoncent devant moi, mais pourquoi le défi est probablement venu parce que quelqu'un ne se sent pas à leur aise avec le français. Mais dites-le bien simplement, je peux t'aider. Même s'il faut que ça soit dit en anglais, peu importe. Au moins, si tu passes d'aider, c'est tout ce qui compte. C'est un mélange de deux. Pour moi, ça a été source de fierté ou de défis. De fierté parce que je suis fier d'être minoritaire dans un milieu où la majorité de personnes autour de moi parlent l'anglais. Et ça me permet justement de pouvoir faire une promotion de la langue française autour de moi, autour de mes amis anglophones. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis anglophones qui justement, parce qu'ils m'ont, moi, dans leur communauté, ils veulent apprendre le français, ils veulent savoir comment on dit des mots en français. Et c'est ça qui me rend vraiment fier d'être un ambassadeur du français dans un milieu qui est majoritairement anglais. Alors, source de défi, oui, ça a été source de défi pour moi parce que je ne suis pas bilingue. Le français, c'est vraiment ma première langue. Et puis, au début, j'avais vraiment du mal à m'exprimer, du mal à communiquer, du mal même à des fois dire ce que je ressentais parce que j'avais peur de ne pas être compris. Mais ce qui est vraiment bien dans tout cela, c'est que la part de fierté a vraiment couvert tout ce qu'il y avait comme défi. Et aujourd'hui, je me sens vraiment fier d'être francophone en Nouvelle-Écosse. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour moi, voilà, étudier en français en situation minoritaire, c'est également une source de fierté et il y a également des défis. Source de fierté pour moi parce que quoi? Bon, je mentionne depuis tout à l'heure la communauté franco-manitobaine, etc. Mais le fait de savoir, d'en apprendre, de pouvoir en apprendre plus sur l'histoire, par exemple, de la communauté franco-manitobaine, savoir que en 1916, il était illégal, par exemple, d'enseigner en français ici au Manitoba, et de savoir que, voilà, il y a eu cette histoire-là, en apprendre plus sur, par exemple, Louis Riel, le Manitoba, etc. Ces choses-là, je n'aurais pas pu les apprendre si je n'étais pas francophone. Vous savez, j'aurais pu les apprendre, mais je n'aurais pas pu, par exemple, si on veut les vivre ou
ou voilà, faire partie, si on veut, voilà, de la communauté franco-manitobaine pour pouvoir mieux comprendre cette culture. J'espère que je me fais comprendre, mais la deuxième partie, c'est source de défis. Parce que si je prends mon histoire personnelle, je suis étudiante en troisième année de sociologie et d'espagnol. Mais par exemple, si je veux continuer mes études, par exemple, pour obtenir une maîtrise, eh bien, j'ai pas cette option-là ici parce qu'il y a une seule université francophone ici au Manitoba. Et donc, pour plusieurs jeunes, par exemple, qui vivent cette situation-là, ils veulent faire un programme qui n'est pas, comme on dit, disponible, ou ils peuvent pas le prendre ici au Manitoba en français, ils sont obligés, par exemple, de déménager, changer carrément de province. Et ça peut être difficile financièrement. Et également, si on veut parler du côté émotionnel, il va falloir peut-être laisser les membres de sa famille, etc. Donc, c'est difficile de ce côté-là, mais également, je suis fière, 100% fière d'être francophone. La question demande est-ce que c'est une fierté ou un défi, mais moi, je pense que les deux vont ensemble. Donc, les défis qu'on vit en milieu minoritairement francophone amènent notre fierté. Mais toutefois, c'est souvent quelque chose qu'on prend pour acquis. Moi, souvent, je prends ça pour acquis vivant dans un milieu minoritaire francophone, majoritairement francophone, désolé. Puis lorsque je vais à l'université, je vis dans ce monde-là francophone. Je vais me chercher à dîner au 63, qui est la cantine qu'on a à l'université de Moncton. Je me fais servir en français. Je parle à mes professeurs en français. Sauf si je suis en cours d'anglais, je peux toujours faire mes cours dans ma langue maternelle. Puis j'ai un sentiment de fierté par rapport à ça, absolument, mais c'est quand même quelque chose que je prends pour acquis, puisque c'est quelque chose qui devient mon quotidien. Donc, puis je pense sincèrement que c'est quelque chose que chaque être humain devrait avoir le droit de prendre pour acquis, devrait avoir le droit de se sentir comme si parler dans sa langue, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'y penser plus qu'une fois, là. Ça devrait juste être simplement je parle dans ma langue, je vis ma vie, c'est bien correct comme ça. Toutefois, puisqu'on est dans un contexte minoritaire francophone, nous au Nouveau-Brunswick, il y a lorsqu'on sort dans la communauté, par exemple, si je vais à Moncton, qui est une ville majoritairement anglophone, souvent je peux pas avoir mon service en anglais, je peux pas toujours vivre en français. Puis c'est là que ces défis-là sont apportés, c'est là qu'on les voit. Mais c'est aussi là qu'on ressent notre fierté d'être francophone. C'est dans des discussions comme ici où est-ce que je peux voir vraiment d'autres étudiants partout à travers le Canada qui vivent différents défis. C'est là qu'on ressent ce sentiment de fierté-là. Mais ça revient à dire que la fierté et les défis viennent ensemble. Donc, on est fiers d'être capable de surmonter les défis qu'on vit en tant que francophone minoritaire.